Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des puces. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur le piège à moustique tigre, sur les AOTA. Et là, on a, en tout cas à l'étage, un problème de puces, à savoir qu'on a 4 chats. Et donc la petite que nous avons élevée au biberon, c'est la seule qui rentre dans l'habitation de temps en temps. Elle se faufile quand on ouvre la porte. Et elle sait très bien où aller se poser pour pas qu'on la voie. Et le problème, c'est qu'elle avait quelques puces. Donc, on a fait ce qu'il faut sur tous les chats. Et le problème, c'est que les puces se sont installées dans la maison. Donc, par rapport au cycle de vie d'une puce et par rapport au temps que ça fait qu'on est dans cette maison, on ne sait pas si c'est elle réellement qui nous a apporté des puces ou si c'est les anciens propriétaires. Enfin, peu importe. Aujourd'hui, on a des puces. Et on a essayé quelques méthodes naturelles pour le préserver parce que du coup, mon beau-fils se fait pas mal piquer et ma compagne également. Moi, j'ai pas trop de problème. Et donc, même si on se faisait pas piquer, il faudrait quand même essayer d'éradiquer ça. Donc, on avait essayé quelques méthodes naturelles avec les produits qu'on avait, sans grand succès. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, avant toute chose, on va faire un traitement avec un fumigène, tant pis, au moins pour l'étage. Mais en regardant, je me suis aperçu qu'il existe dans le commerce donc des espèces de pièges électriques pour les puces. Donc j'ai regardé un petit peu à quoi ça ressemblait. Je vais vous mettre une vidéo de mon écran, une capture de mon écran, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc en réalité, c'est une espèce de boîte avec une ampoule et un espèce de disque autocollant. Le principe, c'est que l'ampoule reproduit la chaleur corporelle, humaine et animale, et donc les puces seraient attirées par ça, et viendraient rentrer dans la boîte et viendraient se coller sur le disque collant. Le problème de ces trucs-là, c'est que quand on regarde un petit peu les commentaires des utilisateurs, a priori ça fonctionne très bien. Seulement, les ampoules fournies sont de basse qualité et ne durent que quelques jours. Et il faut remplacer les disques qui coûtent quand même assez cher. Donc, j'étais parti, j'étais moitié chaud pour en acheter un. Et puis finalement, voyant le principe, je me suis dit que c'était bricolable à moindre frais. Donc, j'ai fait un peu le tour ici du bordel. Et j'ai trouvé quelques éléments. Donc, on va aller se mettre sur la table là-bas en extérieur et on va aller se bricoler un piège à puce. C'est parti. Ok, donc t'excuseras un petit peu le bazar et puis le bruit des voitures. Donc, pour faire ce piège, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un cache-pot, une espèce d'assiette en plastique, une douille qui est récupérée d'une vieille lampe de chevet. Là, c'est une ampoule fluo compacte qui chauffe un petit peu. Donc le but c'est que ça chauffe, donc on peut utiliser sinon une petite ampoule pour l'éclairage des micro-ondes, ça se trouve dans tous les magasins de bricolage. Il y en a un petit peu partout. Donc là on a le gros du truc, et si il me manque le scotch, je vais utiliser du scotch double face pour faire la partie autocollante. Je ne l'ai pas sorti, mais vous allez vite comprendre. Donc déjà, si vous avez vu les images de comment sont conçus les filtres du commerce, vous avez compris un petit peu déjà le principe normalement. Donc ce cache-pot, je l'ai percé avec un forêt étagé pour que mon système puisse se monter comme ça. Ça va faire office à la fois de support, un petit peu d'abat-jour. Voilà, donc là comme ça, là comme ça. Donc ici l'ampoule. Donc là déjà on a fait une bonne partie du travail. Donc l'ampoule, bien sûr, celle-ci est un peu profonde. Les ampoules pour les micro-ondes seraient plus adaptées, il faut une quinzaine de watts. Ça c'est un peu plus économique. Et ça chauffe, si on sent la chaleur, ça veut dire que ça chauffe suffisamment. Et voilà, donc après voilà, hein, on prend ce qu'on a. Ici j'ai trouvé ça par rapport à mon ampoule, c'est l'ampoule que je vais utiliser.
Donc elle arrive à peu près, je sais pas si vous allez voir, mais à peu près 5 centimètres en dessous là. Donc ça c'était la première étape. Là je vais redémonter parce que du coup, allez, ce que l'on va faire, c'est que je vais placer ça comme ça. Donc avec mon ampoule dedans. Donc là le but de, je sais pas si je suis à peu près cadré, ouais. Le but de la manœuvre c'est d'aller faire des ouvertures pour que les puissent rentrer. Et là, je viendrai mettre mon scotch double face que j'aurais collé sur un petit bout de papier, par exemple. Je prends une feuille, je vais coller du double face et je viendrai simplement poser la feuille ici. Voilà. Donc là, la suite, c'est de faire des ouvertures. Donc j'ai pris hop, une scie cloche qui coupe à moitié. Alors là, ça risque de se passer plus ou moins bien. On va se faire ça en direct. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de percer comme ça. Et le problème, c'est que là, ça risque de faire des conneries. Donc, soit je perce complètement, c'est peut-être ce que je vais faire, et je finis à la scie sauteuse pour me faire des U comme ça. C'est peut-être bien ce que je vais faire, ouais. Ce sera plus simple. Donc là, je vais me prendre une mesure à peu près au pif. Là, c'est un peu loin. Ouais, 35-40. Je peux pas, c'est un peu loin pour faire la technique du menuisier, là, tu sais. Bon, écoute, je vais en faire un, et puis on verra après. Ok, voilà, donc les 4 trous sont faits. Je vais aller chercher la scie sauteuse et puis on va se terminer ça. Bon, finalement, j'ai pris la scie à métaux parce que la scie sauteuse, je me suis dit que ça allait sauter dans tous les sens. Donc, ça sera plus simple, peut-être, à la scie à métaux. Ok, bon, je vais bavurer un petit peu tout ça. Voilà, donc, bon, tu peux faire quelque chose d'un peu plus joli. Moi, je m'en moque un peu. Le but, c'est que ce soit efficace. Hop. Donc, on remonte l'ensemble. Et voilà ce que ça va donner. Donc, je ne sais pas si on va le voir, tu vois, voilà, ouais, il y a 4-5 cm. Je sais pas si, hop, tu vois l'ampoule.
Donc là, ce que je vais faire, donc on est le matin, il doit être plus ou moins 11 h. On n'a pas encore mis le fumigène. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite mettre ça en route. Donc bien sûr, ici un bout de papier avec du scotch double face. Pourquoi pas le scotch double face là-dessus? Parce que pour l'enlever, ça risque d'être galère. Et je vais aller mettre ça en place et on va essayer. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer aussi les volets parce que les puces sont quand même plus actives de nuit que de jour. Donc on va simuler la nuit en fermant les volets. Je vais allumer ça et ça va fonctionner pendant quelques heures avant qu'on utilise le fumigène. Et dans tous les cas, on utilisera le fumigène pour être à peu près sûr, en fonction des produits, c'est pas toujours certain, que on a fait une grosse surface dans la pièce avec le fumigène. Et donc, eh bien, je vais disposer ça et puis on verra si en quelques heures on a réussi à capturer quelques puces. Allez, à tout de suite. Ok, donc on se retrouve quelques temps après. Donc la pêche, vous allez voir, n'a pas été très très fructueuse. Et puis entre le moment où je l'ai installé et maintenant, donc on a mis le fumigène comme j'avais dit précédemment. Donc maintenant on espère que le fumigène aura fait le gros du boulot. Du coup je vais vous montrer. Ah, voilà, ça colle. Donc j'avais mis une feuille, ça c'est du double face. Et là je sais pas si vous allez voir, il y en a une qui est venue se coller dessus. Et a priori ma compagne m'a dit qu'elle en avait vu une autre qui a sauté à l'intérieur et elle a eu du bol parce que elle est venue se poser entre les deux et puis elle a ressauté et elle est partie quand elle a soulevé le capot. Voilà. Donc je ne sais pas si cette vidéo vous aura inspiré, si vous utilisez ce genre de système dans le commerce, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et puis à me dire vos résultats. Moi je vais poursuivre, on ne sait jamais si si le fumigène n'a pas fait l'effet escompté, hein, on ne sait jamais, les produits, déjà je suis pas trop fan de ces produits, mais bon, là c'était un petit peu la galère. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner bien sûr, laissez un petit commentaire si, comme je vous dis, si vous utilisez d'autres systèmes, ce genre de système, histoire de faire avancer un petit peu le schmilblick. Allez, je vous laisse, salut.